En quête de patrimoine, découvrons notre histoire, la vie des saints. 11 février, nous fêtons Saint Séverin. Né dans le milieu du 5e siècle, en Bourgogne, Séverin eut le bonheur d'être élevé dans la foi catholique à une époque où l'arianisme régnait dans cette contrée. Il quitta, très jeune encore, le monde pour suivre Jésus-Christ dans la solitude, la pauvreté et la pénitence. Ayant embrassé l'état religieux, il devint abbé du monastère de Saint-Maurice, fondé par le roi Sigismond dans le Valais, diocèse de Sion. Il gouvernait avec la plus grande sagesse. Étant le premier moins par le commandement que par l'exemple, c'était un guide qui marchait en avant dans le chemin du ciel. Clovis, roi des Francs, ayant entendu parler de Séverin et des guérisons miraculeuses qu'il obtenait par ses prières, l'envoya chercher en 504, suivant le conseil de sainte Clotilde, parce qu'il était atteint d'une fièvre incurable. Le saint partit, après avoir pris congé de ses religieux, à qui il annonça qu'il ne le reverrait plus. En passant à Nevers, il guérit l'évêque, saint Eulade, qui, à la suite d'une grave maladie, était devenu sourd et muet. Aux portes de Paris, ayant rencontré un lépreux, il baisa ses plaies et lui rendit la santé. Dès son arrivée chez le roi, il étendit sur lui un pan de son manteau et la fièvre disparut. Le prince, pour témoigner à Dieu sa reconnaissance, fit distribuer aux pauvres d'abondantes aumônes et mit tous les prisonniers en liberté. Lorsque Séverin jugea que sa présence à Paris n'était plus nécessaire, il reprit le chemin de la solitude. En traversant le diocèse de Sens, il s'arrêta à Château-Landon, où 2 saints prêtres servaient Dieu dans un petit oratoire qu'il s'était bâti à l'écart. Il les pria de le recevoir avec eux et, après les avoir édifiés pendant quelque temps par l'éclat de ses vertus, il mourut en 507. À l'heure où il expirait, sa cellule fut remplie d'une clarté extraordinaire. C'était comme un reflet de l'éternelle lumière dans laquelle entrait son âme bienheureuse. On fonda dans la suite, en cet endroit, une abbaye qui fut occupée, à partir du XIIe siècle, par des chanoines réguliers de Saint-Augustin. Quand les Huguenots pillèrent l'église, ils dispersèrent une partie des reliques de notre saint, le reste disparut en 1793. Il y a, à Paris, une église paroissiale sous le vocable de Saint-Séverin. 11 février, apparition de la Sainte Vierge à Lourdes. Dans le creux du rocher de Massabielle, à Lourdes, du 11 février au 16 juillet 1858, 4 ans après la définition du dogme de l'Immaculée Conception par le pape Pie IX, la Sainte Vierge apparut 18 fois à une jeune bergère âgée de 14 ans, Bernadette Soubirous. Lors de la première apparition, la dame exhorta Bernadette à faire pieusement son signe de croix et à réciter son chapelet. C'est lors de l'apparition du 25 mars qu'elle révéla son nom. Je suis l'Immaculée Conception. À la demande expresse de la Vierge Marie, on bâtit une chapelle, puis une basilique à l'emplacement de la grotte. Lourdes est depuis lors un lieu de pèlerinage où des foules ferventes viennent accomplir un vœu ou implorer des grâces. Lourdes est la récompense du culte de l'Immaculée Conception.
la Vierge y accorde à certains la santé du corps et à tous les grâces de la foi, de la prière et de la pénitence. Allons à Lourdes et invoquons souvent ce privilège insigne de la Mère de Dieu. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.